Comment s'enrichir, débloquer certaines portes, créer son business, faire en sorte qu'il prospère, c'est les questions qui se posent autour d'un thème de plus en plus abordé sur les réseaux sociaux, le risque. La quête du risque est en réalité, j'ai envie de vous dire depuis des milliers d'années, mais depuis toujours, une priorité pour les hommes, qui associent souvent ce mot, donc le risque, avec le mot richesse. Dans cet épisode, on va se pencher sur ce que c'est que le risque, comment y accéder, comment l'augmenter et qu'est-ce qui le bloque. Mais avant, et vous le savez maintenant comment je procède, on va d'abord définir et traduire ce mot. Le mot risque, il vient de la racine des lettres ra, zai et qaf qui signifie fournir ou nourrir. Si on devait le traduire en français, ça se traduirait par le mot subsistance ou provision. Le risque, c'est la subsistance qui vient d'Allah et qui est destinée à chaque personne ici-bas. C'est ce qui va permettre aux êtres humains de vivre, de se construire, de grandir et de perdurer jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala va venir reprendre leur âme. Ce risque-là, il peut prendre forme dans différents aspects de nos vies. Allah, il peut placer cette subsistance dans notre santé physique, dans notre santé mentale, dans notre famille. Si on a une famille qui est nombreuse, que voilà, tous les membres de la famille sont proches, qu'on a encore nos parents par exemple, dans nos amis, les relations amicales qu'on va venir avoir. Si toutes tes amitiés sont une source de bonheur pour toi, si c'est des personnes qui vont te permettre de t'améliorer, de grandir en tant que personne, etc. Dans notre couple également, donc si ton mari est un mari pieux, quelqu'un de bien pour toi, si ta femme est une femme pieuse, qu'elle est bien pour toi. Dans nos enfants, et vous le savez, les enfants c'est une richesse énorme, ça l'est forcément dans l'argent, donc si tu tiens un business et que ton business marche hyper bien, mais attention, on parle de risque, de subsistance, etc. Dans la question de l'argent, mais quand c'est de l'argent halal. On peut pas dire ouais, Rabbi razaqni, mais Allah il m'a enrichi, il m'a donné cette subsistance-là, alors que ton business, c'est un business tout simplement haram et que tu génères de l'argent haram. Cette question de subsistance, elle est également présente dans la personne qu'on est, dans notre intelligence, notre sensibilité, notre cœur, notre empathie, notre pureté. Le risque, il prend également forme dans des expériences et certaines opportunités. Si tu as souvent de belles opportunités qui s'offrent à toi. Sans oublier que certaines épreuves aussi peuvent finalement se transformer en de grandes leçons pour nous et vont nous permettre de grandir. Et donc du coup, ça aussi, c'est une forme de risque, parce que c'est du coup quelque chose qui va te permettre de te rapprocher d'Allah et de devenir une meilleure personne. Faut pas oublier également que le risque, c'est aussi le fait d'avoir un toit, avoir une maison, un jardin avec des arbres fruitiers notamment. Ça, je trouve que c'est un truc de fou, genre. Parce que, vraiment, je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est un truc de fou d'avoir dans son jardin des arbres fruitiers et tout, et que t'es là, tu cueilles ce que tu veux et puis tu manges ce que tu veux. Genre, c'est une forme de richesse qui est juste incroyable. Allah, il donne à tout être sa subsistance. Et ça, j'appuie là-dessus. N'importe quelle personne ici-bas a été dotée d'une subsistance, qu'il soit musulman ou non. Mais en fonction de quelques paramètres, le serviteur d'Allah il peut recevoir une plus grande subsistance, et ce sur différents aspects. Et c'est là on va venir passer au chapitre important de cet épisode, comment augmenter son risque. Pourquoi est-ce que j'utilise le mot augmenter ici et non débloquer? Parce qu'en fait on a tous déjà une part de risque dans notre vie. Peut-être qu'on a une très bonne santé. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu as une très bonne santé. Peut-être que tu as une famille qui est très présente. Peut-être que tu as un bon mari. Peut-être que tu as un emploi stable, que tu gagnes de l'argent, beaucoup d'argent, et de l'argent halal notamment. Et très facilement, on peut se retrouver des fois dans des phases où on néglige tous les bienfaits que je viens de citer. Donc la première étape, ça va être de prendre 2 secondes en fait pour entrer en gratitude et remercier Allah pour tout ça. Et c'est un discours qui est très bateau, qu'on entend partout, mais qui est réel. En fait, aujourd'hui, autour de nous, il y a des gens qui n'ont pas ce que nous, on peut avoir. Et dans le contexte, et j'appuie là-dessus, du génocide à Gaza, tous les jours, on voit des vidéos de bombardements et des familles qui sont littéralement détruites. Des enfants qui deviennent orphelins du jour au lendemain. Des enfants qui deviennent littéralement handicapés. Des familles qui perdent tout, qui perdent leur maison, leur propriété, leurs terrains, qui sont littéralement, ils sont littéralement volés par les colons israéliens. L'exemple des Palestiniens, il est hyper pertinent parce qu'en fait c'est littéralement le meilleur exemple et le plus actuel dans cette société, dans notre époque, parce qu'en fait ça va venir mettre en évidence et creuser comme pas possible les inégalités sur cette planète. Je vous dis tout ça pour appuyer sur la première étape de l'augmentation du risque, qui est la gratitude. Remercier Allah pour ce qu'on possède déjà, en répétant Alhamdulillah plusieurs fois dans la journée. Vraiment, il faut que ça devienne une routine, une habitude pour nous,
mettre en place le tahmid dans notre vie, par pitié, répétez alhamdulillah dès que vous le pouvez. Et en fait, c'est dans cette équation-là, donc dans la reconnaissance et la gratitude qu'on va venir mettre en place, qu'Allah il va accorder encore plus à son serviteur. Et des fois, c'est comme ça qu'il nous teste, c'est-à-dire que nous, on va faire une doua, on va lui demander quelque chose, il va nous l'accorder, mais du coup, par la suite, qu'est-ce que nous, on est censé faire? Si on le remercie, il va nous accorder encore plus. Mais si on le remercie pas, il va se dire ok, bah mon serviteur il est ingrat, donc je vais arrêter de lui donner. Le deuxième point qui va de pair avec la gratitude, c'est l'istighfar, le fait de multiplier les demandes de pardon. L'istighfar, c'est un peu la dernière grosse tendance avec tahajjud sur les réseaux sociaux, et beaucoup ont partagé les bienfaits, il y a une tonne de vidéos sur les bienfaits de l'istighfar, mais nous on va en parler dans le sujet du risque. C'est un point important parce qu'en fait, vous savez, ce qui va venir diminuer notre risque, c'est nos péchés. On va venir commettre des péchés, ils s'empilent comme ça au fur et à mesure. Et le fait de ne pas demander pardon, le fait de ne pas se repentir, le fait de ne pas demander à Allah qu'il expie nos péchés, ça va juste venir ralentir tes demandes. Les péchés, c'est ce qui bloque le risque. Et on va en parler à la fin de l'épisode. Et donc du coup, forcément, si on veut éviter que ça bloque notre risque, que ça le diminue ou je ne sais quoi, va falloir passer par l'istighfar. C'est important de demander pardon à Allah. Et de toute façon, dans cette vie ici-bas, on commet tous des péchés. Il n'y en a pas un qui peut dire « j'ai jamais commis de péché dans ma vie ». Et des fois, on s'en rend même pas compte. Des fois, on commet certains péchés, on ne s'en rend même pas compte. Donc c'est pour ça que l'istighfar, c'est pas juste je sais que j'ai commis ça, donc je vais venir me concentrer sur ce péché-là. Mais il faut qu'on fasse entrer dans l'istighfar peut-être des péchés qu'on a commis sans même s'en rendre compte. Les péchés qu'on a commis aujourd'hui, ceux dans le passé pour lesquels on n'a pas demandé pardon, ceux qu'on va peut-être commettre dans le futur également. Et vous savez, je pense que j'irai même encore plus loin que l'istighfar, parce que l'istighfar, c'est une demande de pardon. Ton péché est pardonné, mais il est encore écrit sur ton livre de compte. L'étape au-dessus, c'est l'expiation des péchés. Et pour pouvoir expier un péché, on peut passer par le repentir. Le repentir, c'est vraiment un peu le stade au-dessus. Et je vous recommande ça justement quand vous galérez des fois avec certains péchés qui deviennent des addictions. Repentez-vous. Prenez le temps de faire 2 rak'at, de faire la doua du repentir justement, et faites en sorte que ça devienne une habitude. Tu commets ce péché-là, juste après tu vas aller te repentir, tu fais 2 rak'at. À la fin tu vas en avoir marre, tellement tu vas en avoir marre, tu vas te dire ok, finalement je laisse de côté ce péché-là. Donc on a le fait de répéter plusieurs fois Astaghfirullah dans la journée, on a le repentir avec 2 rak'at si vous le souhaitez, ou juste la doua du repentir, et il y a également cette doua que je vous recommande de répéter à plusieurs reprises, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ça c'est un peu la doua qu'on revoit beaucoup pendant le mois de Ramadan. Moi j'insiste là-dessus. Voilà, faites en sorte de la réciter toute l'année, voilà, de la répéter toute l'année et pas que pendant le mois de Ramadan. Je termine ce point-là avec ce magnifique hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il dit « Celui qui multiplie l'istighfar, Allah lui donnera une issue à toute difficulté, un soulagement à tout chagrin et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attend pas. » Je vous ai dit, les bienfaits de l'istighfar, ils sont tellement nombreux, on s'en rend même pas compte. Le troisième point, et je suis obligée d'en parler ici, c'est les obligations religieuses, le fait de respecter ce que Allah nous a demandé de mettre en pratique, comme par exemple la prière. Vous le savez, la prière c'est la première chose sur laquelle on va être jugé, et notamment Salat al-Fajr. Je suis obligée d'en parler ici dans cet épisode, c'est important, ça a sa place. Pour moi, Salat al-Fajr, c'est la plus importante à mes yeux, parce que, à mes yeux, mais aux yeux de tous les savants, tous les chiites, etc., parce que c'est cette prière-là qui va révéler à Allah subhanahu wa ta'ala qui sont ceux qui respectent le plus cette obligation, qui sont les hypocrites, qui préfèrent prier à Allah plutôt que de dormir. Mais au-delà de ça, il faut quand même qu'on parle des bienfaits et de pourquoi ça ouvre les portes de la baraka et du rizq. Parce que oui, on appuie sur cette prière-là, et ce qui donne envie en fait finalement, c'est le fait de découvrir les bienfaits derrière, et on va en parler. La prière du Fajr, c'est littéralement le meilleur moment de la journée pour pouvoir invoquer Allah et voir ses prières être exaucées, parce qu'Allah il est présent à ce moment-là et il attend qu'on l'invoque, et je vais vous partager un hadith en lien avec ce que je suis en train d'avancer ici. Allah il a placé une immense baraka dans ce moment précis, dans cette période-là, qui est une période qui est très courte certes, mais qui est très spéciale, parce que tout le monde ne se lève pas à cette heure pour prier son Seigneur, tout simplement. Seulement ceux qui ont une foi sincère et qui sont réellement attachés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce qu'ils font cet effort-là, Allah il va venir les honorer.
en répondant à leurs invocations et en exaucant leurs demandes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit: qui m'invoque pour que je lui réponde, qui me demande pour que je lui donne, et qui me demande pardon pour que je lui pardonne. C'est-à-dire que lui, il fait déjà un pas vers nous. Il est présent à ce moment-là. Allah, de toute manière, il a fixé plusieurs rendez-vous dans la journée où on peut lui parler, on peut lui demander. Mais Salat al-Fajr, c'est différent parce qu'il descend au ciel le plus bas et qu'il pose la question, il dit: qui m'invoque pour que je réponde? Et nous, des fois, on est là, en mode: ouais, j'invoque, Allah, il me répond pas, et nanani, et nanana, et je lui demande, mais il me répond jamais. Alors que là, il est présent et il pose littéralement cette question-là et il regarde. Parmi ses serviteurs, qui est-ce qui s'est levé? Qui est-ce qui a mis son réveil? Qu'est-ce qui s'est dit: je vais profiter de ce moment-là pour demander à Allah, et notamment pour lui demander pardon. Et vous savez, désolée, j'ai pas envie de dire ce terme-là, mais je vais le dire quand même, quand on passe des journées de merde, vraiment des journées éclatées, qu'on enchaîne les mourseba, les méchecs, et on se dit: ouais, j'ai zéro baraka dans ma vie, etc. Des fois, il faut se poser la question de: est-ce que je prie Salat al-Fajr en ce moment ou pas? Et je vous jure, Salat al-Fajr fait toute la différence dans votre journée. En fait, vous démarrez du bon pied. Vous démarrez littéralement avec la bénédiction d'Allah dans votre journée. Et c'est ça qui va venir l'embellir, c'est ça qui va venir faciliter beaucoup de choses. Et des fois aussi, on ne se rend pas forcément compte, mais croyez pas, Allah, il peut vous protéger dans cette journée-là et vous éloigner des choses, éloigner certaines choses qui auraient pu vous porter atteinte dans cette journée, qui auraient pu être un mal pour vous. C'est juste qu'on ne le sait pas, on ne le voit pas. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Voilà, oubliez pas qu'Allah, il a une sagesse infinie, il sait tout et il sait des choses que nous ne savons pas. Et j'en profite pour terminer avec ce hadith-là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui prie Fajr est sous la protection d'Allah. D'accord? Donc, si tu veux être protégé, si tu veux passer une bonne journée, prie Salat al-Fajr, et c'est la porte justement aux nombreuses bénédictions, à la baraka et à le fait d'augmenter justement notre risque, et pas que dans l'argent, vous le savez, dans plein de domaines différents, mais quand il y a justement un truc que vous avez en tête, persévérer dans Salat al-Fajr, quitte à vous lever un petit peu plus tôt et à faire 2 rak'at, 4, 6, 8, prier tahajjud justement. Mais c'est la clé, vraiment c'est la clé pour la protection, c'est la clé pour les bénédictions. Il y a également le 4e point que je vais aborder ici, et c'est les liens de parenté. Parmi les choses qui permettent d'augmenter le risque et de ne pas voir nos bénédictions toutes disparaître du jour au lendemain, il y a le fait de préserver les liens de parenté, préserver les liens du sang. Vous le savez, c'est un truc hyper important, notre religion met l'accent sur le respect des parents, sur le respect des anciens, sur le fait d'être patient avec eux. Et donc, en fait, quand on parle de préserver les liens de parenté, c'est ça en fait, c'est d'être patient avec eux, c'est de continuer de les respecter, de leur être utile. Vous le savez, plus ils grandissent, plus ils vieillissent, plus ils ont besoin justement d'être entourés, plus ils ont besoin qu'on soit présent, qu'on les aide comme on peut. Et je vais pas m'attarder sur cette partie-là parce que voilà, depuis qu'on est jeune, on nous le répète, on sait que voilà, faut préserver les liens de parenté en islam, que c'est important, mais ça a sa place dans la quête du risque et c'est pas là pour rien. Vraiment, c'est pas là pour rien. Allah, dans Surat An-Nisa, verset 1, il dit: et craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et respectez les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ce verset, il m'a glacé un peu le sang, je vais pas vous mentir, genre surtout la deuxième partie où il dit: certes, Allah vous observe parfaitement. On va être jugé pour la manière dont on a traité les gens autour de nous. Mais quand il va s'agir de nos aînés, de nos parents, là, va falloir faire attention. Là, vraiment, va falloir faire attention. Et vous le savez, notamment pour la mère, elle a une place encore plus importante dans cette partie-là. Voilà, moi, je vais pas m'attarder dessus, parce que, comme vous le savez, c'est des discours qu'on entend depuis très longtemps et qu'on connaît. Mais je tiens quand même à aborder ce point-là, parce qu'on parle beaucoup du respect des parents, etc. Évidemment, bien évidemment, si vos parents vous poussent au kufr, à la mécréance, s'ils sont violents avec vous, physiquement, psychologiquement, moralement, si vraiment il y a de réelles violences qui sont plus une source de mal qu'autre chose dans votre vie, bien évidemment que préserver les liens avec eux, c'est plus se mettre en danger qu'autre chose. Et Allah, il veut pas ça. Allah, il est juste, il va pas te pousser à te mettre dans des situations où tu vas être en danger, à être entouré à des personnes qui veulent littéralement ton mal, ou qui te mettent dans des positions où tu
tu peux pas, t'es en train de survivre littéralement. Donc c'est pour ça que j'appuie là-dessus. On parle des liens de parenté, mais bien évidemment, Allah, voilà, il vous oblige pas à vous mettre en danger. Il y a des limites et Allah est juste. Donc ça, on a le quatrième point du coup qui est les liens de parenté à respecter, à préserver. Et je vais terminer avec le dernier point qui va vraiment se concentrer un peu plus sur l'aspect financier au niveau de l'argent, au niveau de notre richesse, c'est les sadaqas. La sadaqa en islam, c'est un point important, ça fait partie du pilier, des 5 piliers de l'islam, donc zakat. On a d'un côté zakat, mais on a de l'autre côté, qui est une obligation, et on a de l'autre côté les sadaqa. Sadaqa, t'en fais si tu veux, si tu as les moyens, mais si en ce moment tu es dans ce truc-là de vouloir t'enrichir, de vouloir tout simplement t'enrichir, que même si en ce moment c'est compliqué pour toi financièrement, la sadaqa ça peut être un énorme moyen d'augmenter ta richesse. Déjà, il y a le fait que quand tu vas venir faire une sadaqa, bon, t'as une bonne action qui est comptée, t'as de nombreuses bénédictions qui se cachent derrière, comme le fait de voir ses péchés être pardonnés, comme le fait de voir ses invocations être exaucées. Mais sur la question de l'argent, c'est un truc de fou malade parce qu'en fait, tu vas pas t'appauvrir. Peu importe la somme que tu donnes, tu ne vas pas t'appauvrir. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la richesse ne diminue jamais à cause d'une aumône donnée. En fait, je vous jure, il y a des trucs qui nous dépassent que je ne saurais même pas expliquer parce que moi-même je pense que ça me dépasse en fait. Mais en fonction de ce que tu donnes, Allah il va te rendre. Il peut te rendre sur le moment, dans quelques semaines, dans des mois, des années, etc. Et des fois, il te rend même pas en fonction de la somme que tu as donnée. Aujourd'hui, tu donnes 5 balles à une personne que tu croises dans la rue qui est dans le besoin. Cet argent, il peut te revenir de plein de manières différentes dans le futur. Et x2, x4, je ne sais pas multiplier par combien, mais dans tous les cas, là, il peut multiplier cette somme-là que tu as donnée. En plus de toutes les autres bénédictions qu'il va y avoir et récompenses qu'il va y avoir derrière. Il y a d'autres bénédictions qui se cachent derrière, et notamment sur le fait que quand on arrive un peu à se détacher de l'argent, qu'on arrive à faire facilement des sadaqas, de donner facilement notre argent, qu'on chipote pas trop dessus, en fait on va venir du coup se détacher de l'argent, et c'est là où justement, je sais pas comment dire, je sais pas comment expliquer, mais tu perds cet attachement-là à l'argent, ça devient moins important pour toi, et donc du coup c'est là où Allah il va venir te donner davantage. Les plus gros rats, les plus gros rats ici-bas, les gens qui ne donnent pas d'argent, ils sont tellement attachés à leur argent et en même temps ils ont rien. Enfin, je suis désolée, plus tu joues le rat et moins tu auras d'argent. Alors que plus tu es généreux et plus Allah va te donner. Et dans la question de la sadaqa aussi, ce que je trouve fou aussi, c'est qu'en fait, ça permet comment dire, d'avoir une sorte de stabilité aussi financière. Allah il va placer la baraka du coup dans ton argent et puis tu vas manquer de rien, tout simplement, tu ne manqueras de rien, tout sera très plus ou moins stable dans tes finances, etc. Après, bien évidemment, dans la question de la sadaqa, quand on va venir donner de l'argent par exemple, bien évidemment, l'argent qu'on va donner, il faut que ce soit un revenu halal, faut qu'on donne avec le cœur, avec sincérité, pas parce que les gens ils sont en train de nous regarder et qu'on est en mode vas-y j'ai envie d'impressionner un tel ou un tel, on donne avec le cœur et on n'est pas dans ce truc-là de j'attends que cet argent-là me revienne. Hop, fi sabilillah, tu donnes pour Allah, tu donnes pour la personne qui est en face de toi, tu donnes pour qu'Allah te pardonne tes péchés ou je ne sais pour quelle autre raison. Dans tous les cas, il faut que ce soit avec une bonne intention, une intention sincère. Et vous le savez, les actes ne valent que par leurs intentions. Donc là, on a cité tous les points qui étaient importants pour pouvoir augmenter notre risque. Donc je vais essayer de vous les réénumérer parce que je sais que là, je blablate beaucoup et qu'on peut tout simplement oublier. Donc il y a le fait de multiplier le tahmid, donc entrer en gratitude et en reconnaissance envers Allah. Il y a l'istighfar, prier salat al-fajr, les liens de parenté qu'il faut préserver et les sadaqas. Dans tout ça, c'est bien si on les met en place, etc. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas négliger, j'en ai parlé au début quand je mentionnais le fait d'être reconnaissant, etc. C'est les péchés. Ce qui peut ralentir, bloquer ton risque, te mettre dans une situation où tu fais voilà les invocations pour que tel projet marche, mais que ça ne veut pas fonctionner. C'est bloqué. Tu as l'impression que tu as des blocages, etc. En fait, et même pour les douas et les invocations, c'est les péchés. Et les péchés, ça peut être la raison pour laquelle, en ce moment, tu galères de ouf. La raison pour laquelle rien veut se faciliter en ce moment. La raison pour laquelle tu es en train d'entreprendre, mais ça prend pas.
c'est les péchés. Les péchés, on se rend même pas compte, je vous promets, on se rend même pas compte d'à quel point ça peut être un poison dans notre vie. Genre, c'est ce qui peut retenir notre risque, c'est ce qui peut nous empêcher de l'augmenter. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme est privé de subsistance à cause des péchés qu'il commet. Voilà, là j'ai fait une petite quelques secondes de silence parce que ça m'a bien frappé comme il fallait. Demander le pardon, diminuer les péchés, se repentir bien plus souvent. Avoir ce truc, cette habitude-là de se dire ok, j'ai certes commis ce péché-là, je vais venir demander pardon à Allah, c'est la clé. C'est la clé. Vraiment, c'est la clé. La pire des choses que l'on peut faire, c'est d'être aveugle face au péché qu'on commet. C'est la pire des choses. Si tu te mens à toi-même, si tu te mens à toi-même vis-à-vis des péchés que tu es en train de commettre, mais je vais pas dire bon courage dans l'au-delà, mais c'est un peu le cas parce que se voiler la face par rapport au péché qu'on a commis, ça va nous mettre dans une position où on va jamais demander pardon à Allah. On va perdre notre humilité. On va rentrer un peu dans ce truc-là de je m'en foutisme. Après tout, c'est rien. Donc en fait, on sous-estime énormément l'impact que ça peut avoir dans notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Et ce qui sauve nos fesses littéralement de l'enfer, c'est le pardon. Alors certes, Allah il est miséricordieux. Allah il pardonne tous les péchés. Allah il est clément. Ça fait partie de ses qualités, ça fait partie de ses attributs, mais nous, de l'autre côté, on se doit de faire les causes pour être pardonné. Et donc ça passe par l'istighfar, ça passe par le repentir, essayer aussi de diminuer le péché. En fait, il y a ce côté-là où on doit faire les causes en essayant de diminuer certains péchés, comme je vous l'ai dit, qui peuvent des fois devenir certaines addictions, donc on essaie de diminuer vraiment. Voilà, Jihad al-Nafs, vous le savez, j'ai fait un épisode sur le sujet, mais diminuer petit à petit, essayer d'avoir de nouvelles habitudes, de meilleures habitudes. De l'autre côté, continuer à faire l'istighfar, mettre en place le repentir quand le péché il est un peu trop présent et que on a vraiment envie de s'en débarrasser. Et là où je veux en venir en vous disant tout ça, c'est que malgré le fait que toute ta vie tu vas commettre des péchés, l'istighfar, demander pardon, ça doit être encore plus présent. Tu tombes une fois dans ce péché, tu te repentis une fois. Tu retombes une deuxième fois, tu te repentis une deuxième fois. Tu replonges encore une fois dedans, une troisième fois, tu vas refaire le repentir une troisième fois ou demander le pardon autant de fois qu'il faut. Parce qu'en fait, Allah il est conscient, vraiment je vous promets, Allah il est conscient de la difficulté auquel on peut faire face. Il sait à quel point certains péchés prennent de la place dans nos vies, à quel point on perd notre temps dedans, à quel point il est difficile des fois de les arrêter. Mais ce qui va venir prouver notre endurance, notre détermination, notre amour pour lui, c'est que en fait on n'a pas honte tout simplement de lui demander pardon, de lui demander de l'aide à chaque fois. Même si tu le commets je ne sais combien de fois, tu continues à lui demander pardon. Je vais terminer avec un point important et j'ai toujours voulu en parler sur ce podcast, mais je n'ai jamais su comment, mais peut-être que j'en ferai un épisode un jour. C'est que dans la question du risque, on peut être souvent amené à se comparer avec les autres autour de nous. Ouais, mais comment ça se fait? Un tel, il prie même pas et il a plus de trucs que moi. Un tel, il passe son temps à parler sur les gens et c'est quelqu'un de mauvais et pourtant Allah, il lui a donné plein de choses et moi, il m'a rien donné. Moi, j'ai rien. Et ça fait littéralement partie des défauts humains, le fait de se comparer, le fait de se dire l'autre il a plus que moi j'ai moins alors que je fais plus d'efforts, etc. C'est normal, mais on doit pas passer trop de temps sur ça parce qu'en fait ça peut vraiment nous pourrir le cœur et nous éloigner d'Allah. Et c'est pour ça que on doit prendre conscience du concept de istidraj. L'istidraj, c'est une notion qui est importante, qu'on doit garder en tête quand on est dans des moments comme ça où on se compare, parce qu'en fait... alors, comment vous expliquer la chose? J'essaie de trouver les bons mots. Allah subhanahu wa ta'ala, enfin, dans cette vie ici-bas, on va partir comme ça. Dans cette vie ici-bas, il y a des personnes qui sont dans le droit chemin, qui font les causes pour se rapprocher d'Allah, qui font tout pour pouvoir être de bonnes personnes. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont pas forcément dans le droit chemin, qui enchaînent les péchés, répètent les mêmes fautes, etc. Ces personnes-là, souvent, qu'on peut rencontrer dans notre vie, on va se dire ah mais comment ça se fait, Allah il leur a donné plein de choses alors qu'ils sont pas forcément dans le droit chemin. Ça là, ce qu'ils sont en train de vivre, c'est une épreuve d'Allah. Et c'est une épreuve que je conseille à personne, parce que pour moi c'est la pire des choses. Allah il est tout simplement en train de leur enjoliver cette vie ici-bas, en leur
offrant, en leur donnant, bien évidemment temporairement, des biens, de l'argent, du pouvoir, tout ce qu'ils souhaitent, tout ce qu'ils veulent, comme ça, ils l'ont comme ça du jour au lendemain. Alors qu'en réalité, c'est un test, c'est une énorme épreuve. En fait, c'est un peu ce truc-là de... Vous avez décidé de faire ce que vous voulez, ok, je vais vous enjoliver ce monde ici-bas, et vous allez tomber dans les passions de ce bas monde, dans les tentations de ce bas monde, profitez-en jusqu'au jour dernier. C'est littéralement ça en fait. Et vous savez, il y a souvent des personnes qui... un peu des story time comme ça, genre en mode j'avais tout du jour au lendemain, j'ai tout perdu. J'ai peut-être tout perdu, mais j'ai trouvé l'islam. C'est souvent des personnes qui, au fur et à mesure dans leur cheminement, vont se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis Allah, il va les éprouver en leur faisant perdre tous les biens qu'ils avaient, toutes les choses qu'ils avaient, tout simplement. Enfin bref, parenthèse fermée, je vous en parle ici. Les sidraj, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça nous permet de comprendre que c'est pas parce que les gens autour de toi, ils ont tout ce qu'ils veulent que Allah, il est forcément de leur côté. Surtout quand tu peux remarquer qu'ils sont pas forcément dans le droit chemin, qu'ils commettent des péchés, etc. Et donc, j'appuie une dernière fois dessus. C'est pour ça qu'il faut jamais se comparer avec les autres. C'est la pire des choses à faire. Je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura été utile, genre vraiment de tout mon cœur, j'espère qu'il y a certains aspects, certaines choses que vous arrivez mieux à comprendre et qui vous permettent de mieux capter qu'est-ce que c'est que le risque et le fait que c'est pas uniquement de l'argent, que c'est pas que sur la richesse, ça en fait partie mais il n'y a pas que ça. Il faut pas oublier que dans tout ça, il y a peut-être certaines choses qui nous tiennent vraiment à cœur et on va se dire oui mais j'ai des blocages dessus, je fais que d'invoquer Allah pour qu'il me facilite telle ou telle chose, mais des fois peut-être que ça t'est juste pas destiné et que Allah il sait très bien que ce que tu es en train de demander là c'est pas forcément une bonne chose pour toi, que je sais pas moi le business que tu es en train de monter qui pourrait être une énorme un énorme bienfait pour toi, quelque chose qui peut te ramener énormément d'argent, peut-être qu'Allah il sait que c'est pas une bonne chose et que ça t'est pas destiné et que du coup ça fera pas partie de ta subsistance, mais que du coup il va placer cette subsistance là dans d'autres aspects de ta vie et faut prendre le temps des fois, c'est pour ça que j'ai commencé par la gratitude, prendre le temps d'analyser, de regarder ce qui va dans notre vie, remercier Allah et se rendre compte que ok, en fait Allah il m'a enrichi sur tous ces aspects là. Donc voilà, comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, me laisser les 5 étoiles et un commentaire. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux, Insta et TikTok, c'est safia.podcast. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum.